La plupart d'entre nous en ont assez d'essayer d'être le gentil garçon et d'arriver dernier dans le dating game. Vous attendez et envoyez des messages en vous demandant pourquoi elle ne répond pas. Vous donnez de plus en plus, mais que recevez-vous en retour? De la perplexité, de l'agacement et peut-être même un ego endommagé. Mais permettez-moi de vous dire une chose, c'est vous qui êtes en tort, pas eux. Les hommes de valeur ne font pas ce que vous faites. Ils suivent un tout autre ensemble de règles qui leur permettent de rester calmes, maîtres d'eux-mêmes et tranquilles. Ces 12 comportements quotidiens des hommes de peu de valeur détruisent leurs relations, leur profession et leur estime de soi. Souhaitez-vous avoir de l'estime? Souhaitez-vous que les femmes vous poursuivent plutôt que l'inverse? Alors, je vous assure, cessez de faire ces choses et tout changera dans votre vie. Décortiquons-le. La vérité, c'est qu'être gentil ne donne pas de valeur à un homme. Je sais ce que vous pensez. Je suis un bon gars. Je fais juste ce que tout le monde me dit de faire. En fait, c'est l'inverse qui est vrai. Non pas parce qu'ils sont gentils, mais plutôt parce qu'ils manquent de respect de soi, de confiance et de limites. La plupart des gens gentils finissent derniers. Permettez-moi de vous exposer sans détour quelques réalités. Les hommes de valeur ne ressentent pas le besoin de justifier leur identité. Ils ne cherchent pas l'approbation des autres. Conscients de leur valeur, ils ne cherchent jamais à attirer l'attention. Ces hommes sont uniques parce qu'ils adhèrent à un code de conduite vieux de plusieurs siècles. C'est ce qu'on appelle le stoïcisme, et si vous le suivez, vous ne verrez plus jamais les gens, ni vous-même, sous le même jour. Tout d'abord, il faut savoir que les hommes de valeur ne recherchent jamais l'approbation. Les hommes de valeur ne recherchent jamais l'approbation. Commençons par le plus important. Les hommes de valeur ne recherchent jamais l'approbation des autres. Les hommes qui ont des valeurs élevées ne recherchent jamais l'approbation des autres. Devinez ce qui se passe si vous êtes l'homme qui vérifie votre téléphone toutes les quelques minutes pour voir si elle a aimé votre image ou répondu à votre message. Vous renoncez à votre autorité. Chaque fois que vous cherchez l'approbation des autres, vous envoyez au monde le message que votre valeur est basée sur l'opinion qu'ils ont de vous. Les hommes de grande valeur, ils se donnent une légitimité. Si quelqu'un les laisse en lecture, cela ne les dérange pas. Si quelqu'un les ghoste, cela ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients d'eux-mêmes et n'ont pas besoin de la validation des autres, ils ont de la valeur. Concentrez-vous sur votre amélioration plutôt que de perdre du temps à vous préoccuper de ce que pensent les autres. C'est en atteignant des objectifs et en n'attendant pas de likes sur Instagram que l'on développe sa confiance en soi. Vous voulez être respecté par les autres? Donnez la priorité à vous-même. Disons que vous assistez à une soirée. C'est le gars de peu de valeur qui regarde dans la salle en espérant que quelqu'un va le draguer. Sa seule préoccupation est de s'entendre avec les autres, alors il dit tout ce qu'il pense pouvoir leur plaire. Imaginez maintenant l'homme de grande valeur. Il ne cherche pas à attirer l'attention de qui que ce soit. Son principal objectif est de s'amuser et d'interagir avec des personnes partageant les mêmes idées que lui. Que les autres soient d'accord ou non avec lui, il parle avec confiance car il n'a pas besoin de leur approbation pour se sentir bien dans sa peau. Il est conscient de sa valeur. Renoncez à rechercher l'approbation sur les médias sociaux. Fixez-vous des objectifs personnels, allez à la salle de sport, perfectionnez vos compétences et créez quelque chose de tangible. Le monde suivra lorsque vous vous valoriserez. Vous ne croirez pas à quel point vous aurez plus de temps et d'énergie une fois que vous aurez renoncé à rechercher l'approbation des autres. Deuxièmement, les hommes de valeur ne cherchent pas à attirer l'attention. La dure réalité est que les hommes qui cherchent à attirer l'attention y parviennent rarement. Vous envoyez des DM aux gens et attendez une réponse qui ne se matérialise jamais. Laissez-moi vous dire que les hommes de grande valeur ne cherchent pas à attirer l'attention. Au contraire, ils l'attirent. Pourquoi?
parce qu'ils sont trop occupés par des activités qui comptent vraiment. Ils ne passent pas tous leurs week-ends au club à essayer de conquérir de nouvelles personnes. Ils ne partagent pas des photos accrocheuses pour obtenir des likes. Ils perfectionnent leur art, se concentrent sur leur santé et construisent des empires. Et que savez-vous? Les personnes concernées commencent à le remarquer. Lorsque vous concentrez votre attention sur vous-même, vous attirerez plus de gens si vous en faites moins. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez déjà tout perdu au moment où vous commencez à courir après l'attention. L'un des avantages de faire quelque chose de valable est d'attirer l'attention des femmes sur les médias sociaux ou même au bureau. Jetez un coup d'œil à certains des hommes les plus prospères du monde. Croyez-vous qu'Elon Musk cherche à se faire de la publicité? Non, il est trop occupé à développer des véhicules électriques et à lancer des engins spatiaux. Ceux qui apportent une valeur ajoutée attirent l'attention. Une autre façon de voir les choses est la suivante. Les hommes de grande valeur sont semblables à des phares. Ils sont brillants, solides et inébranlables. Comme les navires savent que le phare offre sécurité, stabilité et direction, ils s'en approchent. Les hommes de faible valeur sont comme des navires perdus en mer. Ils sont constamment à la recherche d'une force extérieure pour les ancrer. Faites une pause de 30 jours pour éviter les distractions. Postez sans attendre de like. N'envoyez jamais de DM à quelqu'un dans l'espoir d'obtenir une réponse. Utilisez plutôt ce temps pour vous améliorer. Dépensez de l'argent pour votre propre développement. Allez à la salle de sport et lisez de la littérature. Concentrez-vous sur le développement d'une nouvelle compétence ou sur l'amélioration d'une compétence existante pendant ces 30 jours. Veillez à ce que vos progrès soient évidents et réguliers, qu'il s'agisse de votre forme physique, de votre activité secondaire ou même de vos loisirs. L'attention que vous recherchiez auparavant commencera à vous venir facilement. Troisièmement, les hommes de valeur ne ressentent jamais le besoin de s'excuser pour ce qu'ils sont. S'excuser pour ce que l'on est l'une des pires choses que l'on puisse faire. Les hommes de valeur ne ressentent jamais le besoin de s'excuser pour ce qu'ils sont. Ils ne compromettent pas leur morale, leurs principes ou leurs convictions pour apaiser les autres. Trop d'hommes sont prudents, craignant d'offenser quelqu'un ou d'être considérés comme trop. Cependant, réfléchissez à ceci. Avez-vous déjà apprécié un homme qui s'excusait tout le temps pour quoi que ce soit? Naturellement, non. Le fait d'être résolument vous-même et de rester sur vos positions vous vaudra un véritable respect. Les hommes qui ont des valeurs élevées sont conscients que tout le monde ne les trouvera pas attirants. Et ce n'est pas grave. Le respect est plus important pour eux que la sympathie. Pensez aux hommes les plus influents de l'histoire. Croyez-vous qu'ils essayaient de séduire tout le monde ou qu'ils s'excusaient toujours pour ce qu'ils étaient? Pas du tout. Même des leaders modernes comme Steve Jobs, Winston Churchill ou Jules César n'ont pas cherché à plaire à tout le monde. Ils n'ont jamais dérogé à leur identité ni à leurs valeurs. C'est pour cette raison qu'ils étaient vénérés, suivis et parfois même craints par les autres. Vous paraissez faible, peu sûr de vous et peu sûr de vous lorsque vous vous excusez pour ce que vous êtes. Lorsque vous commencez à vous excuser pour des choses qui ne devraient pas nécessiter d'excuses, comme vos croyances, vos objectifs ou vos dispositions, vous transmettez un message qui dit « Je ne suis pas assez bien ». Et croyez-moi, les femmes, les employeurs et même les amis le remarqueront. Renoncez à vous excuser pour vos valeurs, vos points de vue et vos opinions. Ne vous excusez pas d'être qui vous êtes la prochaine fois que vous en aurez envie. Restez sur vos positions. Augmentez votre capacité à dire « non » en refusant les opportunités qui ne correspondent pas à vos principes ou les invitations que vous ne souhaitez pas accepter. Voyez à quel point vous vous sentez puissant une fois que vous avez maintenu votre position. Quatrième règle, les hommes de valeur n'acceptent jamais les pis-aller.
L'une des plus grandes transgressions envers soi-même est de se contenter de peu. Les hommes de valeur n'acceptent jamais rien de moins que ce qu'ils méritent dans une amitié, une profession ou une relation. C'est vrai ce qu'on dit. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous l'avez sans doute déjà entendu. Vous deviendrez également médiocre si vous vous entourez de médiocrité. Si vous continuez à être maltraité dans une relation, vous finirez par croire que c'est là votre vraie valeur. Les hommes de grande valeur cherchent à obtenir davantage de la vie, de leurs relations et d'eux-mêmes. Ils n'acceptent pas d'être suffisamment bons. L'une des erreurs les plus courantes commises par les hommes de faible valeur dans les relations est de s'installer. Par peur de se retrouver seuls, ils continuent à vivre avec une personne qui ne les apprécie pas et qui n'apporte rien de valable à leur vie. Les hommes aux valeurs élevées choisiraient de rester célibataires plutôt que d'accepter moins que ce qu'ils méritent. Ils sont conscients qu'être dans une mauvaise relation est bien pire que d'être seul. En outre, cela va au-delà des relations. Votre potentiel pourrait être réduit à néant si vous vous installez dans votre carrière. Considérez ceci. Comment pouvez-vous progresser dans votre carrière si votre employeur vous paie mal, ne vous respecte pas et ne vous propose pas de défis? Les hommes de valeur cherchent toujours à s'améliorer, que ce soit en relevant de nouveaux défis, en saisissant de nouvelles occasions ou en s'entourant de modèles positifs. Examinez attentivement vos relations, votre travail et votre mode de vie. Vous soutiennent-ils ou vous rabaissent-ils? C'est le moment de faire des ajustements si vous vous installez. N'hésitez pas à quitter tout ce qui ne favorise pas votre développement personnel. Notez votre rêve d'amitié, de carrière ou de relation amoureuse. Chaque fois que vous devez faire un choix, posez-vous la question suivante. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de cet idéal? Cinquièmement, les hommes de grande valeur ne dépassent jamais leurs limites. Le problème des frontières, c'est qu'elles sont infranchissables. Les hommes de mérite en sont conscients. Les hommes de peu de valeur, ils permettent constamment à d'autres personnes de franchir leurs limites. Il s'agit peut-être de votre ami qui vous fait constamment perdre votre temps. Peut-être est-ce votre amant qui vous pousse constamment à bout. Quoi qu'il en soit, les gens apprennent qu'ils peuvent vous manquer de respect lorsque vous ne fixez pas de limites claires. Voici mes limites, et si tu ne peux pas les respecter, tu es exclu. Il n'y a pas d'exception. C'est ce que les hommes de grande valeur affirment d'emblée. Permettre à quelqu'un de transgresser vos limites sans répercussion crée un précédent qui indique « Je ne me respecte pas ». Et si vous ne vous respectez pas, pourquoi les autres le feraient-ils? Fixer des limites est une question d'estime de soi, de respect de soi et de conscience de ce que l'on peut supporter ou non. Les hommes de grande valeur fixent des limites strictes et sans ambiguïté pour préserver leur temps, leur énergie et leur santé émotionnelle. Par ailleurs, ne vous méprenez pas. Fixer des limites n'implique pas d'être impoli ou agressif. Il s'agit d'être certain de ce dont on a besoin et de ce que l'on attend des autres. Fixer des limites est nécessaire pour que les relations avec les amis, les collègues de travail et les autres parties restent harmonieuses et équilibrées. Établissez des limites strictes dès maintenant. Interpellez quelqu'un s'il dépasse les bornes. Passez à autre chose si elle recommence. Ne vous justifiez pas et ne vous défendez pas. Restez sur vos positions. Qu'il s'agisse d'amitié, de relations ou de travail, énoncez 3 limites sur lesquelles vous ne transigerez jamais. Fixez-vous des limites que vous accepterez et que vous n'accepterez pas, et commencez à les faire respecter immédiatement. Sixièmement, les hommes de valeur ne perdent pas leur temps dans les drames. Le drame est le poison qui ronge les réalisations, les relations et la productivité. Les hommes de valeur ne perdent pas leur temps dans les drames. Les distractions telles que les commérages, les disputes insignifiantes et les discussions inutiles peuvent détourner votre attention de vos objectifs. Voulez-vous connaître le secret de la réussite des hommes de valeur?
parce qu'ils se concentrent sur les questions importantes. Pour ceux qui n'ont rien à faire dans leur vie, le drame est approprié. Vous avez des tâches plus importantes à accomplir. Honnêtement, combien de fois vous est-il arrivé d'être mêlé à un drame qui n'avait aucun rapport avec vos objectifs? Il s'agissait peut-être d'une querelle insignifiante avec votre conjoint, de rumeurs sur un ami ou d'une discussion sur un sujet sans intérêt. Pour chaque minute que vous perdez en drame, vous pourriez créer quelque chose de valable. Parce qu'ils savent que le drame est une perte de temps, les hommes de valeur l'évitent. Ils se concentrent plutôt sur leurs objectifs, leur sens et leur développement. Ils sont trop occupés à créer leur avenir pour se laisser entraîner dans des débats insignifiants ou des conflits inutiles. Posez-vous la question suivante. Est-ce important? La prochaine fois que vous serez entraîné dans une dispute insignifiante ou que vous entendrez des rumeurs sur quelqu'un, si la réponse est non, levez-vous et allez de l'avant. Prenez la résolution de vous éloigner de l'agitation. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous entraîner dans une dispute ou une rumeur, dites simplement « non » ou changez de sujet. Vous verrez que le fait de vous retirer d'une confrontation inutile rendra votre vie beaucoup plus tranquille. Septièmement, les hommes importants ne laissent jamais leurs sentiments dicter qui ils sont. La maîtrise des émotions est un super pouvoir. Les hommes de valeur ne se laissent jamais dominer par leurs sentiments. Ils ne perdent pas facilement leur sang-froid, ne s'effondrent pas sous la pression et ne laissent pas la peur les empêcher de poursuivre leurs objectifs. La majorité des individus sont esclaves de leurs émotions. Après une mauvaise journée, ils abandonnent. Mais les hommes de grande valeur, ils parviennent à rester calmes et responsables malgré tout ce que la vie leur réserve. Et que savez-vous? Cette sérénité a quelque chose de captivant. Tout le monde la remarque, y compris les employeurs et les femmes. Comme vous l'avez sans doute entendu, il est vrai que les esprits calmes l'emportent. Considérez les personnes les plus prospères que vous connaissez. Affrontent-elles les difficultés avec calme et sang-froid ou se laissent-elles dominer par leurs émotions? Les hommes de valeur savent qu'abandonner le contrôle de ses émotions n'est jamais une solution. Cela ne fait qu'exacerber la situation. Dans les relations amoureuses, le contrôle des émotions est extrêmement important. Combien de fois avez-vous pris une décision rapide ou dit quelque chose que vous avez regretté par la suite? Les hommes de grande valeur comprennent que si les sentiments passent, agir sur eux peut avoir des conséquences à long terme. C'est pourquoi ils contrôlent leurs émotions plutôt que de les laisser les contrôler. Faites preuve de retenue émotionnelle. La prochaine fois que vous sentirez la peur ou la fureur vous envahir, arrêtez-vous. Inspirez profondément. Si ce n'est pas le cas, laissez passer en vous demandant « Cette émotion me sert-elle en ce moment ?» Notez vos déclencheurs émotionnels dans un journal. Notez ce qui vous a fait perdre le contrôle chaque fois que vous sentez que cela se produit et comment vous l'avez géré. Au fil du temps, vous commencerez à voir apparaître des schémas et vous pourrez alors vous efforcer de mieux contrôler ces déclencheurs. Huitième règle, les hommes de valeur ne prennent jamais le parti. La dure réalité est que vous ne réussirez jamais en jouant la victime. Les hommes de valeur ne choisissent jamais la voie de la facilité. Ils ne rejettent pas la faute sur autrui, ne donnent pas d'explications et ne se complaisent pas dans leur propre misère lorsque quelque chose ne va pas. Au contraire, ils assument leurs responsabilités. Jouer les victimes vous fait stagner, même si ce n'est pas de leur faute. Au lieu de cela, ils se demandent « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je me développer à partir de cela ?» Accepter la responsabilité vous aide à progresser. Il est facile d'adopter une mentalité de victime. Vous commencez à blâmer votre relation, votre patron, les circonstances ou tout ce qui ne va pas. Mais voilà, rejeter la faute sur les autres ne change rien. Tout ce que cela fait, c'est de vous enliser dans les mêmes situations avec les mêmes routines.
Bien qu'ils soient conscients que les choses ne sont pas toujours justes dans la vie, les hommes de valeur ne perdent pas de temps à se plaindre. Ils se concentrent plutôt sur les circonstances qu'ils peuvent contrôler et sur les domaines qu'ils peuvent améliorer. Vous prenez votre avenir en main lorsque vous acceptez la responsabilité de votre vie. Les hommes qui réussissent ne laissent pas les autres définir leurs valeurs. En assumant la responsabilité de leurs erreurs, en tirant des leçons et en continuant à avancer, ils tracent leur propre voie. La prochaine fois que vous aurez envie de blâmer quelqu'un pour vos problèmes, résistez à cette envie. Assumez la responsabilité de votre rôle. Pensez à ce que vous pouvez faire de mieux la prochaine fois. Adoptez une attitude radicale de responsabilité en vous demandant chaque jour « Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux aujourd'hui ?» Vous cesserez d'être une victime et prendrez votre vie en main. 9e règle. Les hommes de valeur ne dépendent jamais de la chance. Pour les hommes de peu de valeur, la chance, c'est... Les hommes de valeur ne dépendent jamais de la chance. Ils dépendent de la planification, de la diligence et de la persévérance. S'il est vrai que les opportunités se présentent parfois d'elles-mêmes, les hommes de valeur n'attendent pas qu'elles se présentent. Ils provoquent les événements. Ils créent eux-mêmes les opportunités. Vous perdez le contrôle lorsque vous comptez uniquement sur la chance. C'est vous qui êtes aux commandes lorsque vous dépendez de vous-même. Considérez ceci. Combien de personnes prospères connaissez-vous qui ont eu de la chance? En réalité, chaque coup de chance est le résultat d'années de persévérance, de travail acharné et de préparation. Les hommes de mérite en sont conscients. Ils n'attendent pas que la bonne occasion se présente. Ils se lancent et réussissent. Compter uniquement sur la chance, c'est comme jouer sa vie à la loterie. Les chances sont contre vous. Les hommes qui réussissent comprennent qu'il faut un travail constant, plutôt que de la chance pour réussir. Ils ne souhaitent pas la réussite, ils y consacrent des efforts. Abandonnez la recherche du moment parfait et les vœux de bonne fortune. En étant présent chaque jour et en faisant des efforts, vous pouvez créer votre propre chance. Fixez-vous des objectifs mesurables. Divisez-les en morceaux digestes et concentrez-vous pour progresser chaque jour. Votre persévérance finira par vous apporter la chance que vous attendiez. 10e règle. L'intégrité n'est jamais compromise par les hommes de valeur. L'honnêteté est primordiale. Les hommes de grande valeur ne dérogent jamais à leurs principes moraux. Ils ne compromettent pas leur morale pour obtenir un avantage, ils ne prennent pas de raccourcis et ils ne mentent pas pour avancer. Pourquoi? Parce que la confiance favorise l'intégrité et que l'intégrité favorise la réussite à long terme. Bien que cela dure rarement, les hommes de faible valeur peuvent mentir, tricher ou utiliser d'autres tactiques trompeuses pour atteindre le sommet. Les hommes de valeur sont des joueurs à long terme, c'est pourquoi ils finissent par réussir. Réfléchissez aux personnes en qui vous avez le plus confiance dans votre vie. S'agit-il de ceux qui prennent constamment des raccourcis, enfreignent la loi et rognent sur les coups? Ou bien sont-ils ceux qui, face à la difficulté, tiennent leur parole? Les hommes qui ont des valeurs élevées savent qu'être honnête ne signifie pas suivre la voie de la facilité. Il s'agit d'agir moralement. L'intégrité est cruciale, en particulier dans les partenariats. Comment voulez-vous qu'une relation perdure si vous n'êtes pas capable d'être digne de confiance et honnête avec votre partenaire? La confiance est la pierre angulaire de toute relation réussie, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, comme le savent les hommes de valeur. Respectez un code d'intégrité. Ne renoncez jamais à votre morale pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Le succès fondé sur l'intégrité perdure. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cela correspond à mes valeurs? Chaque fois que vous devez prendre une décision, si la réponse est négative, ne la prenez pas. Une victoire rapide n'a pas autant de valeur que votre intégrité. Point numéro 11.
Les hommes de valeur ne renoncent jamais à leurs objectifs. Les hommes de valeur n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais, quels que soient les défis à relever ou le nombre d'échecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que le succès est un voyage plutôt qu'une course. Les hommes de peu de valeur ont tendance à abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Les hommes de grande valeur, ils persévèrent malgré la souffrance, les obstacles et les erreurs. Ils comprennent que l'abandon est le seul véritable échec. Numéro 12. Les hommes de valeur apprennent tout au long de leur vie. Les hommes de valeur sont des apprenants perpétuels. Ils ne cessent de se développer et d'évoluer. Ils sont conscients que l'information est un pouvoir et ils sont constamment à la recherche de méthodes pour s'améliorer. Les hommes de grande valeur s'améliorent constamment, que ce soit en lisant des livres, en suivant des cours ou en tirant des leçons de leurs erreurs. Vous cessez de progresser dès que vous cessez d'apprendre. Parce qu'ils en sont conscients, les hommes de valeur cherchent toujours à élargir leurs horizons et à acquérir de nouvelles expériences. Ils ne considèrent pas leur succès comme acquis et ne s'accommodent pas de leurs connaissances actuelles. Au contraire, ils se mettent au défi de continuer à grandir, à apprendre et à s'améliorer. L'éducation n'est pas le seul aspect de l'apprentissage. Il s'agit avant tout de poser des questions, de garder l'esprit ouvert et d'être curieux, qu'il s'agisse de livres, de podcasts, de mentors ou même de leurs propres erreurs. Les hommes de valeur ne cessent d'acquérir de nouvelles compétences auprès des personnes qui les entourent. Prenez l'habitude d'étudier régulièrement. Continuez à alimenter votre esprit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en suivant des cours ou en faisant n'importe quoi d'autre. Mettez-vous au défi d'apprendre quelque chose de nouveau. Donnez-vous pour mission de suivre un cours, d'acquérir une nouvelle compétence ou de lire un certain nombre de livres chaque mois. L'éducation permanente est essentielle au développement continu. Les 12 choses que les hommes de valeur ne font jamais sont connues de vous. Il est temps de s'y atteler. Ne vous contentez pas de hocher la tête en signe d'approbation. Mettez ces idées en pratique dès maintenant. Devenez l'homme de valeur que vous avez toujours voulu être. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant si vous voulez plus de contenu comme celui-ci et continuer à progresser. Chaque don que nous recevons nous permet de continuer à produire du matériel de haute qualité et de le mettre à la disposition de personnes comme vous. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour le moment, vous pouvez cliquer sur l'option d'abonnement. Dans tous les cas, cela nous permet de faire avancer notre mission et de transmettre ce message à un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Je vous remercie de votre attention.